Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Nous sommes en ligne de nouveau ensemble pour parler justement d'un sujet qui vous branche et qui vous interpelle, l'harmonie du corps et de l'esprit. Bonjour Loris Ben Amron. Bonjour et merci de me recevoir sur votre antenne. Voilà, donc on est ravis de vous accueillir. Vous êtes coach de vie, vous êtes coach sportif de vie et également prof de tai chi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, on doit cultiver l'harmonie du corps et de l'esprit? Pourquoi c'est tellement important? Alors ça, c'est la question fondamentale. En fait, pourquoi ? C'est parce que je pense qu'il faut une seule chose pour vivre dans ce monde, c'est l'énergie. Mmh. Parce que sans énergie, on peut pas travailler, on peut pas se lever le matin avec conviction. On a du mal à croire à quoi que ce soit. Donc, vous allez me dire, tout est énergie, mais je parle de l'énergie vitale qui nous permet d'y croire, d'avoir une forme physique, mentale. Donc, ouais. Alors donc, juste pour expliquer comment on peut déclencher ça chez des gens qui, a priori, ne sont pas vraiment sportifs. Alors, le sport, c'est qu'un facteur. Hein. Le sport, c'est qu'un vecteur. Moi, je suis un ancien, c'est vrai, sportif de haut niveau, donc j'aime le sport. Mais je comprends, et j'ai très vite compris dans ma vie, que tout le monde n'aime pas le sport. Et en plus, déjà, le mot sport, il y en a pour certains, c'est rédhibitoire. Donc, je dirais pas le sport. Je dirais plutôt d'essayer d'avoir une harmonie entre le corps et l'esprit, un minimum, pour pouvoir se sentir bien à l'intérieur de soi. Et ça passe pas que par le sport. Ça passe d'abord, pour moi, par ce que l'on mange. Mm-hmm. C'est le b.a.-ba pour moi, ce que l'on mange. Parce que c'est aussi une énergie, la nourriture. Alors, on peut manger des choses qui sont agréables au niveau du goût, qui soient même, sympas, mais qui n'apportent aucune énergie, ou alors une énergie très rapide, très succincte, et qui fait qu'on va pas en profiter longtemps. Donc, avant tout, je me demande le matin, qu'est-ce que je vais manger? Si je déjeune, donc, qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais mettre dans mon organisme pour me sentir bien, pas alourdi, et puis de cultiver comme ça dans un premier temps une première étape. Après le sport, la respiration, tout ça vient après. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se greffer après. Mais c'est pas le sport en lui-même qui est intéressant. C'est le fait parce que le sport, ça permet quoi? Le sport, ça permet de respirer, de se dépenser, de brûler les calories, c'est vrai, et de libérer les endorphines du cerveau. Et au bout de 45 minutes, on se sent mieux. Ceux qui ont fait du sport le savent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont addicts. Moi, je suis pour la voie du milieu. Je suis pour comme on dit en hébreu, derech hameler, le chemin du roi. C'est-à-dire ni trop, ni rien. D'accord. Alors, tout ça, ce sont des, on va dire, je vais pas vous choquer, mais c'est des belles paroles. Comment on fait pour y arriver? Comment c'est grave? Ah ben voilà. C'est vrai, c'est des paroles. Ouais, mais on discute, on discute parler, hein. J'ai obligé d'employer des mots. Comment voulez-vous que je fasse? Je suis d'accord. Je vais pas vous faire une démonstration. Quel est votre secret? Dès qu'on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait? Nous, les voilà, on veut du concret. On veut du concret. Du concret. Alors moi, je suis en concret. De toute façon, c'est mon métier, le concret. Maintenant, j'exprime ça par des mots pour un peu cristalliser mes pensées. Enfin, mais je me lève le matin. Moi, je me lève le matin, je décide. Déjà, je décide. Alors, c'est encore des mots, mais les mots, je vous dis une chose. Les mots sont importants parce que les mots, ce sont les pensées. Mmh. Et les pensées, elles sont parfois des bonnes énergies positives qui nous portent, qui nous galvanisent, qui nous pulsent, et parfois elles nous effondrent. Elles sont pathologiques. Donc, les mots sont importants. Donc, je me lève le matin, je décide une chose. Maintenant, ça se fait automatiquement, mais j'ai travaillé là-dessus. Est-ce que je décide d'être content ou de ne pas l'être? Est-ce que je décide d'être en forme, d'être heureux, de me faire confiance ou pas? Ça commence par ça. Et ensuite, je me lève le matin et puis, qu'est-ce que je vais mettre dans mon corps? Qu'est-ce que je vais mettre? Un café, des biscottes, du pain, des choses, des fruits. Ça commence par ça. Je suis pas obligé de manger. Hein. Le mot déjeuner veut bien dire ce qu'il veut dire en français. Déjeuner, casser le jeûne. On n'est pas obligé de casser le jeûne, mais si on déjeune. Donc ça commence par ça. Le matin, je me lève, je décide, que c'est une nouvelle journée. Il peut se passer des choses intéressantes, nouvelles. Et c'est pas la même chose qu'hier. Moi, j'essaie de faire en sorte, avec mes amis, avec mes clients, de les faire sortir petit à petit, c'est ce que c'est pour moi, de leur passé, de leur paradigme, de leur mémoire, pour que chaque jour soit un peu une nouvelle journée. Donc, ce sont des mots. Non, ce ne sont pas des mots, ce sont des actions. Mmh. Moi, je suis dans le monde de l'action. D'accord, dans le monde de l'action, donc on regarde devant soi pour aller mieux, c'est ça? Voilà, pour aller bien, tout simplement. Voilà, on se lève, on se dit, aujourd'hui, j'ai décidé d'être content, j'ai décidé de sourire, j'ai décidé que ça sera pas la même journée qu'hier, j'ai décidé, et on décide, et on se prend en main, et ça vient. Alors c'est vrai que c'est un exercice, mais tout est sportif pour moi, parce que ça demande un travail récurrent.
de se auto-convaincre. Ça ne fait pas comme ça. D'ailleurs, j'ai appris une chose en hébreu, parce que je suis au Hadash, j'ai appris une racine du mot Emouna. Vous savez, la racine du mot Emouna, elle trouve aussi... Non, la racine du mot Emunim, les entraînements. On dit en hébreu Emunim. Vous savez, pour faire du sport, Emunim. Tout à fait. Ouais. À chaque fois, Emunim, c'est l'Emouna. C'est-à-dire que même la foi en Hachem, en Dieu, pour ceux qui croient, demande de l'exercice. Alors, vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps. Vous avez commencé à travailler, à donner des cours en tant que coach sportif. Quand je suis arrivé en Israël, je suis arrivé à Beersheba. Moi, j'ai choisi le sud d'Israël pour des raisons personnelles. J'aime le sud, j'aime le Negev, j'aime le désert, donc j'ai choisi de m'installer à Beersheba. Tous les Israéliens m'ont dit Lama Beersheba, pourquoi Beersheba? Bon, c'est vrai, hein, tout le monde se dit Beersheba, mais attends, ils ont une idée, je crois, des années 50 de Beersheba. Moi, j'adore Beersheba. Alors, tout de suite, j'ai pas le choix, je me suis mis dans un groupe WhatsApp francophone, et j'ai fait mes premiers trainings, mes premiers entraînements dans un parc, où je suis aujourd'hui, où je me ressource. Donc, j'ai fait mes premiers entraînements avec des Français francophones, dans un parc, comme ça, avec des gants de boxe, avec des mouvements, sans matériel, sans rien. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. Et voilà, moi, je travaille tout le temps, de toute façon. Donc, et j'aime ça. J'aime ce que je fais. Donc, pour moi, c'est pas un travail. Alors, est-ce que vous pensez que le Corona a été une période où, et toujours, parce que nous n'en sommes pas malheureusement sortis, une période propice pour être un peu plus à l'écoute de soi? Le corona, pour moi, au début, j'ai pas compris. Bon, parce que moi, je me suis dit, bon, il y a un virus, il y en a eu plein. Bon, ok, je l'ai subi comme tout le monde, et on a tous. Moi, j'étais en Israël pendant le corona. Alors, le corona, je trouve que philosophiquement, il nous a apporté beaucoup de choses. Déjà, il nous a relativisé sur le monde dans lequel on vivait. Voilà, tout dépendait d'un seul pays qui fabriquait tout, et qui était l'atelier du monde, c'est la Chine. Et on s'est dit, tiens, les Français, les pauvres, ils ont souffert, ils n'avaient pas de masque. Les Français n'avaient même pas de masque. Vous imaginez, des masques, ils n'avaient pas de masque. Parce que, voilà, ils fabriquaient plus, ils pouvaient pas. Donc, le corona, sur un plan philosophique, nous a rapprochés de beaucoup de choses. La famille, les valeurs. Donc, oui, on peut en tirer, malgré tout, quelque chose de positif. Je dis pas que c'est positif, le corona. Je dis que comme on dit en hébreu, Gamzol et Tova, dans chaque chose, il y a quelque chose à en tirer. Maintenant, je m'arrête pas là-dessus. Le corona, pour moi, c'est un problème. Je vais pas arrêter de vivre parce qu'il y a un virus. S'il faut mettre un masque parce qu'on m'oblige à mettre un masque dans la rue. Mais quand je vois des gens à la plage avec un masque, je me dis, non, mais arrêtez. C'est vraiment, on est dans un monde de moutons, quoi. Ou une personne dans une voiture toute seule avec un masque. Je me dis, mais merde. Comment on peut, à ce point-là, manipuler le mental des gens? C'est ça, c'est votre opinion. Aujourd'hui, c'est vrai que le message est de se protéger au maximum. Oui. Je dis pas, mais vous protégez qui dans une voiture tout seul? Non, ok, mais bon, chacun est libre de faire. C'est vous qui posez la question, ma chère amie. Moi, je vous réponds que le masque, il faut le mettre. Mais tout seul dans une voiture ou dans le désert, avec 300 km de désert, vous mettez un masque. Il y a des gens qui mettent des masques. Voilà, c'est tout. Faut pas... Alors, votre page Facebook s'appelle Loris en Move. Vous donnez des cours dans le sud, j'imagine que vous... Non, je donne des cours à Tel Aviv, je donne des cours à Batia, je donne des cours à Ashdod. Vous vous déplacez. Vous déplacez. Je suis en move. On vous appelle et vous venez à domicile. Ah non, je peux pas faire comme ça. J'aimerais bien. Mais comment vous faites vos cours J'organise. À Tel Aviv, à l'extérieur. Voilà, concrètement à Tel Aviv, j'ai des cours devant la mer, Moul Layam, devant la mer, tous les mercredis matins. J'ai des groupes. Il y a des gens qui ont un certain âge, des gens qui sont plus jeunes. J'ai des groupes de femmes, des groupes d'hommes qui sont un peu en surpoids, mais qui ont pas envie de se mélanger parce qu'ils sont un peu complexés. J'organise des groupes en fonction des d'accord, en fonction des demandes. Très bien. Voilà. Bon, en tout cas, nous voulons vous mettre un petit peu, vous donner un peu la parole, vous donner un peu de lumière pour vous booster, pour vous donner un petit coup de pouce dans votre activité. En tout cas, merci d'avoir participé à ce direct. On vous souhaite bonne chance. Donc, je redonne votre page Facebook, Loris en Move, avec une apostrophe derrière le V. Voilà, vous pouvez le contacter. C'est assez facile. En tout cas, merci d'avoir participé. À très bientôt. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.